Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On commence cette émission avec l'actu du jour en bref et en images. Go Run for Fun, c'est le nom de l'événement organisé par Ineos pour motiver les enfants à faire du sport pour le plaisir. Des parcours de course à pied sans chrono d'1,1 à 2,4 km. Cette année, 2800 enfants venus de 59 écoles du secteur y ont participé. La fête du sport fait son grand retour à Sarreguemines ce week-end. De nombreuses animations vous seront proposées ainsi que des démonstrations. 24 associations sont mobilisées pour cette 15e édition de la fête du sport les 4 et 5 juin sur l'esplanade du Casino. Suspicion d'épave au fond de la Sarre. Alertés par les voies navigables de France, les plongeurs de la gendarmerie ont exploré la rivière à Grosse-Bliederstroff. Pas de véhicules immergés cette fois-ci, mais 2 barques métalliques qui ont coulé et engendrent des difficultés de circulation pour les bateaux. Une sonothèque nomade dans le cadre du festival Mirré de Plate. Les artistes de la Fausse Compagnie ont clôturé leur semaine de résidence à Sarreguemines par une restitution sonore. Ils ont collecté le chant de plusieurs habitants dans différentes langues du monde. Deuxième jour de campagne électorale sur Mosaïque Cristal. On a enregistré dans les conditions du direct les interviews des 8 candidats aux législatives pour la 5e circonscription de la Moselle. Aujourd'hui, vous verrez l'interview de Brigitte Toussaint, candidate Debout la France, à découvrir en fin d'émission. Le mercredi, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec Morane pour un brin de culture. Alors, quel thème vas-tu aborder dans ta chronique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler de l'UNICEF parce que hier soir, il y a quelque chose qui s'est tramé du côté de l'hôtel de ville de Sarreguemines et je t'en dirai un peu plus tout à l'heure. Ça, c'est du teasing. Bon, tu nous diras ça. On commence cette émission avec l'actu et une bonne nouvelle. 2 mois après la France, le gouvernement allemand met lui aussi la main au porte-monnaie pour alléger la facture de carburant. À partir d'aujourd'hui, le gasoil bénéficie d'une remise de 14 centimes et 30 centimes de réduction pour le super. Ces aides permettent de faire passer le prix de l'essence sous les 2 €, une mesure qui devrait durer pendant 3 mois. Les prix restent élevés malgré tout, de quoi sans doute contribuer à en motiver plus d'un à passer à l'électrique. Et à ce propos, sachez que la famille Grenadier devrait s'agrandir. Le grand patron d'Ineos, Sir Jim Ratcliffe, a indiqué qu'une version électrique du 4x4 d'une taille plus petite que l'original pourrait voir le jour. Reste à savoir où ce modèle sera produit s'il se concrétise. En attendant, grâce à Ineos, un vent de folie a soufflé hier à Sarralbe. Pendant plusieurs heures, la pelouse du stade de football est passée du vert au rose. Vêtus d'un t-shirt rose, ils étaient quelques 2800 enfants à participer à la 6e édition de l'événement Go Run for Fun. Guillaume Dumontail était sur place. Go Run for Fun! Go Run for Fun! Go Run for Fun! Go Run for Fun! Courir pour le plaisir, tel est l'objectif de cette manifestation, issue de l'imagination de l'inclassable milliardaire britannique propriétaire d'Ineos. Ça vient de notre grand patron, Jim Ratcliffe, qui constatait que les enfants sont de plus en plus sur leurs tablettes, sur leurs écrans, font de moins en moins de sport et a voulu essayer de faire des manifestations pour leur redonner le goût du sport, le goût du plaisir et de l'entretien de soi-même, sans forcément faire des compétitions chronométrées, mais le goût de l'effort. 2800 enfants issus de 59 écoles des environs participaient à l'événement. Les élèves de grande section et de CP devaient parcourir 1,1 km, ceux de cours élémentaire 1,9 km et les élèves de cours moyen 2,4. C'était très bien, on a tous bien couru, ça nous a énormément plu, on a tout donné, c'était trop bien. C'était bien, des fois j'ai marché parce que je transpirais un peu, après j'ai commencé à courir. J'ai pas trop marché, j'ai bien couru, voilà. Il s'agissait d'un événement unique dans le département de la Moselle, organisé conjointement par Ineos Automotive à Ambach et Ineos Polymère à Sarralbe. Il y a un autre événement qui pourrait vous donner envie à tous de faire du sport. Après 2 ans de pandémie, la fête du sport fait son grand retour à Sarreguemines ce week-end. Au programme, des animations et des ateliers santé pour tout public. 24 associations se retrouveront sur l'esplanade du Casino pour accueillir la 15e édition avec toujours plus de nouveautés. Maxime Tritz, adjoint au maire de Sarreguemines, délégué à la vie associative sportive, vous en dit plus. La fête du sport, c'est une manifestation sportive, donc effectivement on va retrouver du sport, de l'animation. Il y a beaucoup de clubs qui seront présents, ça va être du sport du combat, du sport de raquette, du sport aquatique, un peu de tout. Finalement c'est animer la ville,
promouvoir le sport, faire découvrir les associations qui vivent et tout simplement faire une belle fête. Donc le 4 et 5 juin, et ça sera l'occasion aussi de renouer avec une course que j'ai à cœur, c'est les Sarregueminoises contre le cancer qui vont arriver le dimanche sur cette esplanade du casino, l'arrivée de la course à 11h, en même temps que l'inauguration. Et donc on espère que le temps sera au rendez-vous parce que c'est ce qui va faire qu'il y ait du monde ou pas. Et il y a encore d'autres courses qui vont revenir. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus ? Alors il y aura plein de courses, plein de choses. Il y aura du sport cet été à Sarreguemines. On peut notamment citer quelque chose d'inédit. C'est la première inauguration de cette course. C'est le 5 km en centre-ville à Sarreguemines qui aura lieu le 1er octobre. Suivi très très vite du 10 km de Sarreguemines qui est la course phare dans la ville. En termes de course, c'est ce qu'il y aura sur la ville, mais on aura aussi une course de natation le 26 août, la boucle des Faïency qui aura lieu et on espère que le temps sera aussi au rendez-vous. Et vous l'avez noté, le premier rendez-vous, c'est ce week-end, les 4 et 5 juin, sur l'esplanade du casino pour la fête du sport. Le programme détaillé est en ligne sur le site internet de la ville, sarreguemines.fr. Et concernant la course, les Sarregueminoises contre le cancer, le départ sera donné dimanche à 10h. Pour participer, vous pouvez vous inscrire auprès de l'Office de tourisme. Et cette course n'est évidemment pas réservée qu'aux Sarregueminoises, avis aux hommes et aux habitants de toute la région. On continue sur le thème du sport, cette fois côté compétition. Le basket club du Pays de Bitche est sur les starting blocks pour la demi-finale départementale du Bas-Rhin qui se déroulera ce week-end. Les équipes seniors féminines et masculines se hissent à la première place de leur championnat. Elles sont montées en D3 pour les féminines et D2 pour l'équipe masculine. En demi-finale de leur catégorie, les seniors masculins joueront face à ASPG Gothenous Basket Club et les seniors féminines face à ASLC Scheffersheim. Leur objectif, se qualifier évidemment pour la finale départementale du Bas-Rhin. Nous vous tiendrons au courant des résultats. La Sarre n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Vendredi matin, les plongeurs de la gendarmerie ont été missionnés par les voies navigables de France pour sonder les profondeurs de la rivière. La raison, eh bien, la possible présence d'un véhicule tombé au fond de l'eau. Maureen Grandcola a assisté aux recherches. Et vous descendez droit. Hein, vous nous prenez ici, on tend le bout, je sais pas, de 10-15 mètres et on fait les ronds. Ouais, mais c'est pas... Ouais. Ceci n'est pas un exercice de plongée. Les gendarmes de la brigade fluviale de Metz ont été appelés à Grossbiederstroff vendredi matin pour rechercher un véhicule immergé dans la Sarre. Plusieurs bateaux se seraient plaints d'avoir heurté quelque chose dans l'eau. Mardi dernier, la WSV, l'homologue allemand des VNF, a signalé la présence d'une épave au fond de l'eau. Les voies navigables de France ont immédiatement prévenu les gendarmes. Donc pour simplifier et résumer le tout, donc VNF nous a signalé en fait un véhicule immergé dans la Sarre. Donc a priori au point où on se trouve. Donc la semaine dernière, des pompiers, des plongeurs sont déjà intervenus, mais du coup du fait du peu de visibilité dans la Sarre, ils n'ont pas retrouvé le véhicule et donc là du coup ce sont les plongeurs de la gendarmerie. Après 2 heures de recherche, les 2 plongeurs ont enfin trouvé quelque chose. Il s'agit d'une barque métallique. Plus de peur que de mal, les gendarmes ont aussi été appelés pour retrouver un obus au fond de l'eau. Une fois encore, rien d'alarmant, une autre barque qui a elle aussi sombré. Les VNF ou leurs homologues allemands viendront repêcher les 2 épaves d'ici quelques jours. Un air d'Amérique du Nord à l'université populaire Sarreguemines-Confluence. Hier soir, Guy Angler, connu à Sarreguemines pour être l'ancien bâtonnier, a partagé sa passion pour les Indiens. Il a effectué plus de 30 voyages aux États-Unis et au Canada. Et au fur et à mesure de ses visites, il a tissé de forts liens. De retour en France, il a chaque fois la volonté de transmettre l'histoire de ces peuples rencontrés. Hier, il a installé ses photos personnelles ainsi que les souvenirs et cadeaux emportés dans sa valise pour une expo-conférence. Eux ne sont pas partis à la rencontre des Indiens d'Amérique, ils sont allés au-devant des habitants de Sarreguemines. Dans le cadre du festival Mireille de Plate, les membres de la Fausse Compagnie ont collecté des chants dans plusieurs langues du monde auprès des Sarregueminois. Cette démarche s'inscrit dans le projet d'une sonothèque nomade. Plusieurs ont témoigné et leurs paroles ont été restituées lors d'une soirée à la brasserie Le Terminus. Thibaut Desmerlet a assisté à cette soirée de restitution. C'est à travers le colporteur que l'on entend Elsa.
Une Sarregueminoise parmi beaucoup d'autres qui ont croisé la route du collectif de la Sonothèque Nomade. Pendant plus d'une semaine de résidence de création dans la cité faïencière, les artistes de la Fausse Compagnie ont collecté le chant de plusieurs habitants dans différentes langues du monde. Un projet qui s'est inscrit dans le cadre du festival Mirred de Plate. Au-delà des chants, c'est les voix uniques de chaque personne, mais aussi son parcours. On demande toujours un chant qui est important dans le parcours de vie de la personne. Et voilà, toujours des moments forts, intimes. Et l'idée de la Sonothèque Nomade, c'est d'être une petite fabrique d'humanité, en fait, rien d'autre. Tout le monde était invité lors d'une soirée à la brasserie Le Terminus pour partager ce qui a été collecté. Karine Henry fait partie de la compagnie. Elle a animé cet événement avec plusieurs récits et des chansons dans plusieurs langues. Culture d'ici et d'ailleurs, c'est l'heure de la chronique de Morane. Et Morane, comme chaque mercredi, tu commences par nous donner tes idées de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Vendredi soir, direction la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche pour une exposition qui nous vient tout droit du FRAC de Metz, le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine. Ça s'appelle Expo en boîte. Des artistes ont été invités à écrire des textes sur des œuvres choisies. L'écrivaine Fabienne Jacob sera présente lors de l'ouverture pour la lecture de certains de ces textes. Vous pourrez aussi découvrir certaines œuvres dans les espaces de la médiathèque. C'est à 18h et c'est entièrement gratuit. On reste à Bitche samedi soir pour un concert de l'harmonie du Pays de Bitche et de la Philharmonie de Dimringen. Pop and Pop, un concert qui reprend les grands classiques de la variété internationale. Charles Aznavour ou encore Johnny Hallyday, en passant par Queen, Santana, ABBA ou encore les Beatles. Vous allez pouvoir profiter d'un véritable show sur la scène de l'espace René Cassin. Tarif 5 € à payer directement le soir de la représentation. Samedi soir, on poursuit en musique, mais cette fois du côté de Rémelfin, avec le retour du festival transfrontalier REM, Rémelfin en musique. Pour cette 11e édition, l'Interassociation et la commune vous proposent une soirée musicale avec le groupe allemand Dreamer, qui reprend les chansons du célèbre groupe Supertramp, et les Dudes of Groove Society et leur sonorité funk. Ça démarre à 18h30. Vous pourrez vous restaurer sur place. Notez que l'événement est gratuit. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Agir Ensemble qui achète du matériel médical pour les personnes atteintes de cancer à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Et dimanche soir, on reste à Rémelfin, mais cette fois dans un tout autre registre. Un gala de catch se tiendra sur la place de la mairie. Les challengers s'affronteront sur le ring pour vous présenter un show digne de la WWE. 8 matchs au total opposeront les catcheurs. Passeront-ils par-dessus la 3e corde? Vous le saurez à partir de 20h. Attention, les places sont payantes, 8 € en prévente auprès de l'office de tourisme de Sarreguemines ou au Cora, et sinon 10 € sur place le soir du gala. Voilà Julia. Eh bien, merci pour ces idées variées de sorties. Et puis alors, tu nous disais en début d'émission que tu voulais nous parler de l'UNICEF. Oui, absolument Julia. Alors tu vas me dire, mais c'est pas du tout de la culture. Eh bien si, parce que hier soir c'était la soirée Une idée à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une idée, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jour de fête organisé par l'UNICEF une fois dans l'année pour mettre en avant les initiatives entreprises par les jeunes bénévoles. C'est l'occasion de rappeler que dans toute la France, des milliers de personnes s'investissent pour que soient mieux pris en compte les droits des enfants. La ville de Sarreguemines, qui est labellisée Ville Amie des enfants depuis 2006, a donc organisé un spectacle hier soir pour l'édition 2022 de l'Unidée, avec pour thème la gestion des émotions et la santé mentale. Voici un extrait.
Et ça avait l'air vraiment très chouette. Ouais, très très chouette. Dans ce spectacle, on retrouvait du théâtre, de la danse, de la musique, du chant et même du sport, donc avec la gymnastique, vous venez de le voir, et de la lutte adaptée. Mais alors, qui sont tous ces jeunes qu'on vient de voir à l'écran? Alors, le spectacle a été animé par les membres du conseil municipal des jeunes de Sarreguemines et des jeunes ambassadeurs locaux de l'UNICEF. Et puis, pour assurer le show, eh bien, il y avait les danseuses de l'association du foyer culturel, celle des Fous Dance et l'association Rive Droite Centre Socioculturel. Les jeunes de l'IME de Sarreguemines étaient également présents pour du théâtre, les enfants du périscolaire des Francas, des pianistes du conservatoire de la ville, des chanteurs aussi de Music Dance Connection et de la chorale du Himmelsberg. La SOGIM de Sarreguemines a elle aussi présenté un show incroyable et puis on pouvait également retrouver les jeunes du club de lutte adaptée. Et ouais, ça en fait du monde. Ah ouais, ça fait beaucoup d'enfants et ils se sont donc mobilisés pour l'UNICEF en préparant chacun un numéro. Et puis j'imagine que l'idée c'était de pouvoir reverser des bénéfices à l'UNICEF, c'est ça? Oui, alors évidemment, le spectacle était gratuit, mais une partie des bénéfices de la buvette pendant l'entracte a effectivement été reversée à l'UNICEF. Mais une idée, c'est pas qu'une question d'argent, même si les dons restent importants, évidemment. Mais à travers ce genre d'événement, eh bien, les jeunes sont aussi encouragés à être des acteurs de la vie sociale et à devenir sensibles aux droits des enfants. Ils prennent conscience en fait que leurs besoins, leurs voix, leurs opinions, leurs projets sont pris en compte et influencent dans tous les domaines qui les concernent la prise de décision des élus locaux. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé, des initiatives qui ont émergé de la part de ces jeunes? Oui, alors j'allais y venir. Hier soir, d'anciens membres du conseil municipal des jeunes de Sarreguemines sont venus présenter leur association qui s'appelle les Jeunes Citoyens Solidaires et ils ont monté un projet humanitaire à Mayotte. Je vous propose d'écouter Loïc Godvalès, président de l'association JCS, qui nous présente le projet. Écoutez. On a choisi Mayotte parce que c'est l'un des territoires les plus éloignés de la France. Il y a plus de 11 heures de vol tout de même. Et les habitants de Mayotte, donc qu'on appelle les Mahorais, sont, on va dire, dépourvus de la plupart des infrastructures, notamment dans l'éducation. Donc c'est pour ça qu'on est également là ce soir. On défend les mêmes valeurs que l'UNICEF. On a pour but de défendre les droits des enfants et donc notamment celui à l'éducation. Et notre but serait d'aller idéalement l'été prochain. Donc on avait prévu d'y aller, on va dire, en juillet-août 2022, mais ce sera décalé d'un an, donc également pour des contraintes budgétaires. Et donc notre but serait simplement d'apporter des ressources éducatives sur place, d'apporter notre main-d'œuvre et notre savoir et également faire connaître le département à notre échelle parce que Mayotte, c'est un département qui manque de plus de 70 classes et il y a eu 45% d'augmentation de la démographie en 10 ans, de la démographie scolaire j'entends, et j'ai l'impression après ces personnels que l'État français a un petit peu oublié ce territoire d'outre-mer et pas que celui-ci d'ailleurs. Alors ces jeunes vont donc partir à Mayotte? Oui, alors rien n'est encore sûr pour l'instant parce que pour l'aboutissement de ce projet, ils ont besoin de 15 000 €. 5 000 ont déjà été récoltés grâce à des dons ou à des subventions, mais il manque encore pas mal d'argent pour concrétiser ce projet. Ils misent donc sur le crowdfunding, le financement participatif. Alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez envoyer un don via le site internet jcsolidaire.org/donate. Eh bien, merci Morane, et puis à la semaine prochaine. Et pour nous, il est temps de jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui et demain seront les deux plus belles journées de la semaine, alors pourquoi pas en profiter pour venir découvrir ou redécouvrir les bords de Sarre. Vous êtes-vous déjà promené sur le sentier du Héron? C'est un petit circuit de 1,5 km aménagé le long de la Sarre, au départ du pont de l'Europe. La découverte de la faune et de la flore locale se fait grâce à des panneaux explicatifs que vous trouverez le long du chemin. Et vous aurez peut-être même la chance de croiser un héron. Mais pour cela, il faudra rester discret pour ne pas déranger cet oiseau emblématique de la ville de Sarreguemines. Et demain sera la journée idéale pour profiter du grand air. Le ciel sera bien ensoleillé, malgré les petits passages nuageux qui apporteront un peu d'ombre. Les températures vont remonter avec 7 à 9 degrés pour les minimales. Les maximales iront de 24 à 25 degrés. Demain, nous fêtons les Blandines et il fera jour de 5h34 à 21h32. Passez tous encore une excellente journée et à demain.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, pourquoi faire ? Un apprenti, ça permet tout d'abord d'avoir quelqu'un qui a des connaissances nouvelles et ça permet ensuite pour l'entreprise de pouvoir former cette personne à notre culture, à nos installations, dans le but de pouvoir le garder à l'issue de sa période d'apprentissage. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Huit candidats briguent le siège de député de la 5e circonscription de la Moselle. Nous avons enregistré une interview de chacun d'eux dans les conditions du direct et nous les diffusons dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture. La numéro 2, c'est Brigitte Toussaint, candidate Debout la France. Voici son interview. Bonjour Brigitte Toussaint. Bonjour. Avant de parler de politique, je voudrais que vous nous parliez de vous. Qui êtes-vous ? Alors, donc, je suis Brigitte Toussaint, j'ai 63 ans, j'ai 3 enfants, 2 petits-enfants, et j'ai exercé une grande partie de mon travail au sein du tribunal du contentieux de la capacité, où j'ai géré tout le contentieux médical des services de la sécurité sociale, de la maison des personnes handicapées et des régimes spéciaux. Donc à ce titre, j'ai eu à connaître tout le contentieux des mineurs qui avaient travaillé au fond avec les maladies pulmonaires. Et aujourd'hui, vous êtes candidate à ces élections législatives. Pourquoi sous l'étiquette Debout la France ? Alors, je vous explique mon parcours. En fait, en janvier 2020, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des gros problèmes en France et que les manifestations qui avaient lieu ne servaient pas à grand-chose. Donc je me suis dit qu'il fallait changer les choses de l'intérieur. Donc j'ai cherché un parti qui convenait à mes idées et j'ai trouvé que M. Dupont-Aignan était honnête, avait du bon sens, une certaine intégrité. Donc j'ai intégré en janvier 2020 le groupe de M. Dupont-Aignan. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai pris des responsabilités. Et voilà, donc j'ai décidé de me présenter aux législatives. Ça veut dire que vous visez un siège à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous seriez prête à voter pour une loi, quel que soit le parti dont elle émane ? Justement, ce qui m'a aussi motivée, c'est quand j'ai vu qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait des lois qui étaient votées qui concernent 67 millions de personnes, qui étaient votées à 20 personnes. Donc ça m'a révoltée. C'est aussi ce qui m'a poussée à faire un peu de politique. Voilà. Donc je ne serais pas prête du tout à voter pour des lois qui vont contre mon éthique. Voilà. Il y a des thèmes nationaux qui sont invités dans cette campagne, qui sont très présents, et notamment le pouvoir d'achat. Dans ce domaine, quelles sont les mesures que vous voulez défendre ? Alors le pouvoir d'achat, c'est compliqué parce qu'il faudrait redonner déjà à notre France une économie qui soit digne de ce nom. Il faut arrêter de fermer les petits commerces en campagne, arrêter de fermer les services publics. Permettre aux soignants de réintégrer leur travail parce qu'il y a quand même des gens qui sont sur le carreau, qui n'ont plus de revenus du fait qu'ils ne sont pas rentrés dans le chantage du gouvernement à faire une piqûre. Voilà. Donc il y a tout
tout un programme derrière. Alors je voulais juste vous dire aussi qu'en tant que député, on ne peut pas vraiment parler de programme. Parce que d'une manière générale, les gens présentent un programme. Et c'est un leurre, parce que d'une part, il y a le pouvoir exécutif, d'autre part, il y a le pouvoir législatif. Législatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 577 députés qui vont voter. Donc ce dont vous parliez. Ils vont voter en leur âme et conscience, normalement. Normalement, ils défendent déjà les intérêts nationaux et ensuite une circonscription. Donc voilà, 577, si on est un ou deux, moi je défends l'intérêt de faire des groupes différents à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait des groupes différents qui défendent des idées différentes, il faut une véritable démocratie. Ce qui n'existe plus actuellement. Il y a un autre thème dont s'emparent un peu tous les partis, tous les groupes, c'est la retraite. Alors pour vous, une pension de retraite complète, ça doit être à quel âge et au bout de combien d'années cotisées? Ah ben ça veut tout dire et rien dire parce que justement on se bat sur des faux problèmes parce que vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui est descendu au fond de la mine, quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qui est juge. Ils n'ont pas du tout la même carrière. Je pense qu'il faut que ce soit adapté en fonction du travail de chacun. Il faut des conventions collectives et puis voilà. On peut dire 60, on peut dire 62, 63, 64, 65. Ça n'a aucun sens par rapport aux revenus qu'on avait parce que la retraite, elle dépend quand même des revenus qu'on avait et elle dépend aussi du travail qu'on a eu. Donc c'est un faux débat quelque part. Enfin, donc voilà, on ne peut pas donner des grandes lignes comme ça. Enfin voilà, ça n'a pas de sens en soi. Par contre, je suis aussi pour la réindexation des retraites sur l'inflation. Voilà. Mais bon, après, on peut dire 64, 65, on peut dire 60. Ça n'a pas vraiment de sens en fonction du travail de la personne. Comme je dis, voilà. Alors, on va changer de thème concernant l'écologie et l'environnement. Selon vous, quelles sont les principales mesures à prendre? Alors, l'écologie, c'est pareil, c'est un vaste problème. Mais bon, moi, je n'ai pas ciblé de mesures particulières. Moi, je pense que les gens, ils doivent vivre au sein des campagnes. Enfin, moi, j'ai l'expérience, par exemple, j'ai vendu une maison en Vendée. Il y a énormément de gens qui quittent la ville, effectivement, parce qu'ils veulent fuir la ville et parce que ça n'offre plus un climat serein. Et donc, moi, j'ai vendu une maison en Vendée. J'avais des gens de Paris qui voulaient me verser une somme sans voir la maison. Les gens fuient les villes, ça c'est clair. De plus en plus, il y a des gens qui veulent revenir à la campagne et voilà. Bon, il y a les éoliennes, il y a plein de choses, mais après, voilà, je trouve que c'est pas... Enfin, c'est pas un faux problème, ça existe, l'écologie, mais il n'y a pas... C'est pas la matière principale, je dirais. Alors, matière principale, vous, de manière générale, quel est votre principal cheval de bataille? Mon cheval de bataille, c'est la liberté d'expression et la souveraineté. Voilà. Donc, vous avez le temps de développer, expliquez-nous. Alors, la liberté de penser, d'agir, la liberté d'aller et venir et surtout la souveraineté. Alors la souveraineté par rapport à nous, par rapport à notre corps, parce que là, M. Macron, il est en train de donner les clés de la Maison France et de notre corps à l'OMS, donc via Bill Gates. Donc voilà, il y a des tas de choses. Pour chercher qui dirige, il faut chercher qui finance derrière toujours. Donc moi, je suis pour la véritable souveraineté de la France par rapport à toutes les décisions qui peuvent être prises. Je suis pour sortir de l'UE, de l'OTAN, de l'OMS. On doit retrouver notre pouvoir par rapport à la France et par rapport donc à notre économie surtout. Et concernant cette 5e circonscription de la Moselle, est-ce qu'il y a des causes particulières que vous avez envie de défendre? Ben justement, oui. Donc, si on défend l'hôpital public, entre autres, l'hôpital public, il y a l'hôpital public de Bitche, pour lequel les gens ont une très grande inquiétude, parce qu'on ferme les petits hôpitaux, on ferme les maternités, et même les grands hôpitaux, quand on voit qu'à Bordeaux, donc à Bordeaux, il n'y a plus de service d'urgence. Ce sont des bénévoles qui font le service les week-ends ou les nuits, donc a fortiori pour les petits hôpitaux. Donc il faut à tout prix que les soignants puissent être réintégrés, parce que derrière tout ça aussi, les gens qu'on empêche de travailler, il y a aussi des cuisiniers, des jardiniers, tous les gens qui n'ont pas subi le chantage de la piqûre, ne peuvent plus travailler, n'ont pas de ressources, etc. Donc il y a un problème économique, à mon avis, très important derrière.
Est-ce qu'il y a d'autres thèmes au niveau local que vous avez envie de défendre? Local, je dirais, non, local, c'est surtout au niveau national, ça a une répercussion directe au niveau local, dans plein de domaines, voilà. Alors au niveau national, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires. Quelle est votre réaction? Justement, ça c'est toujours des décisions prises en haut, mais qui ne tiennent pas compte des entreprises voilà, qui fonctionnent plus ou moins bien. Parce que c'est pareil, les petits commerçants, les petits artisans, il ne faut pas oublier, les petits artisans, c'est le premier employeur de France. Comment voulez-vous qu'une petite boîte qui a du mal de fonctionner augmente ses salariés? Voilà, c'est des décisions qui sont prises à un haut niveau, mais qui ne tiennent pas compte des répercussions de la vie économique au quotidien. Pour vous, c'est quoi le principal rôle d'une députée? Eh bien, justement, je voulais reparler de ça, justement, si vous me demandiez mon programme. Parce qu'un député, quel est le rôle d'un député? Il vote des lois, donc, il fait un travail à travers des commissions, il modifie des lois. Et donc, à ce titre, on ne peut pas avoir un programme comme un maire, un conseiller départemental ou régional. Mais par contre, on doit avoir une éthique, une ligne de conduite qu'on retrouve au niveau national et au niveau de notre circonscription. Donc le rôle d'un député, c'est de voter des lois, mais pas de dire amen à tout. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui s'engagent justement dans la vie politique, parce que les gens ont été dégoûtés de la politique, et je trouve que c'est dommage, parce qu'ils se désintéressent de tout, alors que c'est le contraire. C'est là qu'il faut faire un contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir au gouvernement. Si je me suis engagée, c'est pour ça aussi, c'est pour faire un contre-pouvoir. Alors vous parlez d'éthique et de ligne de conduite. C'est quoi votre ligne de conduite? Eh ben, ma ligne de conduite, justement, c'est de redonner la voix du peuple, parce que le peuple, on ne l'entend jamais. Une fois que les gens sont députés, une fois qu'ils sont en haut de la pyramide, on va dire, ils ne tiennent plus compte, voilà, malgré les belles promesses, ils ne tiennent plus compte vraiment du peuple, quoi. Donc... Alors, il vous reste beaucoup de temps si vous voulez développer encore une idée. Mais écoutez, moi j'avais noté plein de choses, mais bon, alors comme ça c'est pas fait dans le même sens, voilà, donc il y avait surtout les soignants qui doivent être réintégrés, le référendum d'initiative citoyenne, parce qu'il n'y a plus de démocratie dans notre pays. Donc voilà, redonner une économie digne, je pense que les salariés doivent avoir un salaire qui doit leur permettre d'avoir une vie décente. Il y a plein de choses comme ça. Arrêter de fermer les services publics dans les petites communes, entre autres. Et puis, la déconjugalisation de l'AAH aussi, parce que je connais bien le monde du handicap aussi, comme j'ai travaillé beaucoup dedans. Donc voilà, pour que les personnes handicapées puissent avoir une indépendance par rapport à leur indemnité. Donc il y a plein de choses. Donc oui, je voulais vous dire aussi que je serai présente, parce que moi j'ai pas les moyens d'avoir un local, je ne suis pas encore députée. Donc je serai présente le mardi 7 juin à 18h30 sur le parvis de la mairie, pour les gens qui veulent venir discuter avec moi. Et après je suis ouverte si quelqu'un veut m'offrir un local. Ou voilà, pour que je puisse discuter avec les gens, faire entendre ma voix. Donc je vous remercie aussi. C'est une preuve de démocratie d'entendre tous les petits candidats, quels qu'ils soient. Donc ça, je vous remercie de m'avoir invitée. Et puis voilà, moi je suis plutôt pour la désobéissance civile, c'est-à-dire voilà, j'ai beaucoup étudié les religions, le Tao. Et Gandhi disait, la désobéissance civile est un devoir quand l'État devient corrompu ou hors la loi. Et je pense qu'on est en plein dedans. Donc pourtant je suis tout à fait citoyenne, je respecte toutes les règles, mais la désobéissance civile, il arrive un moment, il faut savoir dire non. Donc je souhaite que plus de gens s'engagent au niveau politique, parce qu'il n'y a que de cette façon qu'on pourrait être entendu. Il vous reste quelques secondes si vous voulez dire un petit mot aux téléspectateurs qui sont, pour un grand nombre d'entre eux, des électeurs de cette circonscription. Eh bien, venez à ma rencontre si vous voulez, donc le mardi 7 juin à 18h30 sur le parvis de la mairie avec Hélène Brauer qui est ma suppléante. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette interview et puis on ne le dira jamais assez, le premier tour des élections législatives, c'est dimanche 12 juin.